Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, un sujet vraiment passionnant qui touche au cœur du foot. Deux jeunes pépites formées en France, Ibrahima Mbaye du PSG et Mamadou Sarr de Strasbourg. Tous les deux internationaux français chez les jeunes, eh bien, ils viennent de faire un choix fort, représenter le Sénégal au niveau senior. Ah oui, un choix qui fait parler, forcément. Surtout quand on parle de joueurs de ce potentiel. Exactement. Et cette double annonce, elle a fait réagir, notamment le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps. Oui, sa réaction était attendue. Alors, pour essayer de comprendre tout ça, on va s'appuyer sur quoi ? Essentiellement des articles de presse et puis des extraits de la conférence de presse de Deschamps qui a suivi ces décisions. C'est ça. Notre objectif aujourd'hui, décrypter un peu la réaction de Deschamps, saisir ce qui peut motiver ces jeunes joueurs et puis voir ce que ça nous dit de l'attractivité grandissante du football sénégalais. On va essayer de décortiquer ça. C'est parti. Alors, pour commencer, la réaction de Didier Deschamps. Comment il a pris la chose, publiquement en tout cas ? Alors publiquement, il a adopté une posture très maîtrisée. Beaucoup de respect, je dirais. Et aussi pas mal de lucidité, en fait. Dans sa conférence de presse, il a tout de suite dit que c'était des décisions personnelles. Oui. Ces mots, c'était quelque chose comme « Ce sont des décisions personnelles, s'ils ont choisi le Sénégal, je ne peux que respecter leur choix ». Donc d'emblée, il calme le jeu, quoi. Pas de drame. Il a même dit, et ça c'est fort, que ce n'était ni une perte, ni une trahison. C'est plus que du respect diplomatique, ça, non ? On sent une volonté de normaliser ces parcours. Tout à fait. C'est exactement ça. Et il justifie ce respect en parlant de l'histoire des joueurs, de leurs racines. Il a dit ils ont leurs racines, leur histoire familiale. S'ils sentent que leur cœur est avec le Sénégal, je comprends totalement. C'est une façon assez directe d'admettre que pour ces jeunes nés et formés en France, mais avec des familles sénégalaises, le choix du maillot, c'est complexe. Ça dépasse le purement sportif. Il reconnaît cette dualité en quelque sorte ? Oui, comme quelque chose de légitime. Et puis, il y a un autre point très important qu'il a tenu à marteler. Sa propre ligne de conduite en tant que sélectionneur. Voilà, exactement. Sa doctrine, si on veut. Il a réaffirmé qu'il ne sélectionnerait jamais un joueur juste pour le bloquer. C'est-à-dire ? Pour le bloquer pour qu'il ne puisse plus choisir une autre sélection. C'est ça. Le faire jouer 1 minute en match officiel pour la France A, ce qui, d'après les règles FIFA, le rendrait français pour toujours, sportivement parlant. Il insiste beaucoup sur la liberté du joueur, même si ça veut dire potentiellement perdre un talent pour l'équipe de France. C'est une position de principe assez forte, je trouve. Surtout aujourd'hui avec la concurrence pour ces joueurs binationaux. Exactement. Donc ok, on a une posture de respect, une ligne de conduite claire. Mais on sent quand même qu'il reconnaît aussi la force de l'autre partie, là le Sénégal. Ah bah oui, complètement. Deschamps, il respecte le choix, mais il analyse aussi pourquoi ce choix est fait. Et là, ces mots sont très intéressants. Il décrit le Sénégal comme une nation très attractive et très compétitive. Quand ça vient du sélectionneur champion du monde 2018, ça a du poids, quoi. Il admet que le projet sénégalais, il tient la route. Carrément. Et quels sont ces arguments qui rendent le Sénégal si attractif d'après lui ? Qu'est-ce qui pèse dans la balance ? Il mentionne plusieurs choses. Une grande équipe, un projet solide, un staff de qualité. On voit bien qu'on dépasse le simple lien affectif, là. Il parle d'une offre sportive qui est cohérente, qui est performante. Donc, pour un jeune joueur ambitieux, choisir le Sénégal aujourd'hui, c'est plus forcément un choix par défaut. Ni un choix juste sentimental. Voilà. Ça peut être un vrai choix de carrière, stratégique même. Et j'imagine que les résultats récents du Sénégal jouent beaucoup là-dedans. Ah c'est fondamental. Le contexte, il est crucial. La victoire à la CAN 2021, c'était historique, ça a marqué les esprits. Et puis derrière, il y a la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Bon, ok, ils sortent en 8e, mais ils ont montré de belles choses, même sans Sadio Mané. C'est vrai. Tout ça, ça a construit une crédibilité. Le Sénégal, c'est plus juste un outsider sympa, c'est une puissance en Afrique, une équipe respectée, qui gagne. Et ça, forcément, ça attire les talents. D'accord, on comprend mieux cette notion d'attractivité. Mais elle sort pas de nulle part, cette attractivité. Deschamps semble aussi pointer le travail fait par les Sénégalais eux-mêmes pour attirer ces jeunes. Oui, tout à fait. Il mentionne même nommément le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw. Ah oui. Oui, il dit, le Sénégal travaille très bien. Pape Thiaw échange avec ces jeunes depuis longtemps et il leur donne un vrai sentiment de confiance et de projet. Ça sous-entend qu'il y a une vraie démarche active, personnalisée. Et sur la durée. C'est ça. C'est pas juste un coup de fil la veille de la liste, quoi. Ce qui laisse penser qu'il y a une vraie stratégie de la Fédération sénégalaise de football, la SSF.
C'est exactement ça. Les sources qu'on a le confirment, il y a une approche proactive. La FSF et son staff, ils n'attendent pas que les joueurs se décident tout seuls. Ils font du repérage ciblé sur les binationaux, souvent très tôt dans les centres de formation en Europe. Puis il y a la phase de contact, de dialogue, on leur présente le projet, leur place potentielle. Un vrai travail de recrutement, en fait. Oui, au bon sens du terme. Créer un lien, donner confiance. Et pour Mbaye et ça, on voit que ça a marché, concrètement. Très concrètement, apparemment, d'après des infos côté FSF, ces deux-là étaient des cibles prioritaires depuis pas mal de temps. Ah oui? Oui, avec l'objectif de les intégrer pour la CAN 2025 au Maroc. Donc la convocation par Pape Thiaw, c'est l'aboutissement de ce processus. D'accord. Ce n'est pas une décision sur un coup de tête des joueurs, mais le résultat d'une stratégie sénégalaise. C'est ça, bien pensé, bien mené. Ok, donc si je résume, attractivité sportive fondée sur les résultats et un projet qui tient la route, plus une stratégie de recrutement active de la Fédé et du sélectionneur sénégalais. C'est une combinaison efficace. Très efficace, oui. Mais revenons un peu aux joueurs. Ibrahima Mbaye, Mamadou Sarr, au-delà de l'attrait sportive, de la démarche sénégalaise, qu'est-ce qui a pesé dans leur choix plus personnellement? Là, on touche à la dimension identitaire, affective, et elle reste centrale, bien sûr. D'après nos sources, les deux joueurs auraient exprimé à leur entourage ce désir de rendre hommage à leur famille, de représenter la terre de leurs parents. C'est un choix qui a du sens, profondément. Oui, ça touche aux racines, à l'histoire perso. Pour ces jeunes qui ont du binationaux, franco-sénégalais ici, qui ont grandi entre deux cultures, choisir une sélection, c'est souvent un moment fort d'affirmation. Où est-ce que je me situe? Qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Tu peux nous en dire un peu plus sur leur profil, ce lien au Sénégal? Alors, Ibrahima Mbaye, il a que 17 ans, hein. Il joue au PSG, défenseur ou ailier. On dit qu'il est proche de la communauté sénégalaise en région parisienne, donc un ancrage qui dépasse juste la famille. C'est un talent très précoce. Et Mamadou Sarr? Lui, il a 20 ans, défenseur central à Strasbourg, et pour lui, il y a une figure qui semble être un modèle, Kalidou Koulibaly. Ah oui, bien sûr. L'ex-capitaine des Lions du Sénégal. Né et formé en France, international espoir français, avant de choisir le Sénégal, c'est un parcours emblématique. Exactement. Koulibaly, c'est devenu un exemple pour beaucoup de jeunes dans cette situation. Il a montré qu'on pouvait réussir au plus haut niveau, être un leader, gagner des titres avec une sélection africaine, même en venant d'une grande nation du foot européen. Ça a dû peser, oui. Pour Sarr, et sans doute pour Mbaye aussi, voir ça, ça montre que c'est possible. Que le Sénégal, c'est pas juste une option par défaut, c'est une fierté, une histoire. Une connexion forte. Et sportivement, ce sont des joueurs prometteurs, on est d'accord? Ah oui, le potentiel est là, clairement. Pour Mbaye, à 17 ans, on lit un palmarès impressionnant. Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions, même Ligue des champions. Bon, il faut peut-être nuancer ça, non? À 17 ans au PSG? Oui, absolument, faut nuancer. Ces titres, c'est très probablement avec les équipes jeunes, ou en étant dans le groupe pro élargi sans forcément beaucoup jouer. Mais ça montre quoi? Ça montre que c'est un talent brut, repéré très tôt par un top club. D'accord. Et le fait que le Sénégal arrive à attirer ce genre de profil si jeune, c'est ça qui est un signal fort. C'est un pari sur l'avenir en leur offrant peut-être du temps de jeu international plus vite qu'en équipe de France A, où la concurrence est juste énorme. Ces deux choix quasi simultanés de joueurs qui étaient suivis en France, ça marque les esprits. Est-ce qu'on peut y voir plus qu'une simple coïncidence? Une tendance peut-être? On peut se poser la question, oui. On observe, et Deschamps le dit à demi-mot, que le projet sénégalais attire de plus en plus de jeunes talents des centres de formation français qui ont cette double culture. C'est pas complètement nouveau, mais l'ampleur, le profil des joueurs, là on parle de jeunes qui étaient capitaines en équipe de France jeune, c'est pas rien. Est-ce que ça pourrait être le début d'une nouvelle vague pour le Sénégal avec Pape Thiaw, une génération particulièrement douée qui arrive? C'est une lecture possible. Les observateurs parlent d'une équipe du Sénégal qui se régénère, avec des jeunes qui montent, rapides, techniques. Participer à ça, à la construction d'une équipe qui semble promise à un bel avenir, ça peut être très motivant pour un jeune joueur ambitieux. Ils ne rejoignent pas seulement une équipe qui a gagné, mais une équipe qui a le potentiel pour continuer à gagner. C'est ça, l'idée d'un projet d'avenir. L'Union européenne, la France, l'Angleterre, l'Espagne, quand il s'agit de convaincre les joueurs avec plusieurs passeports. Cette compétitivité, elle est réelle, et les sélectionneurs comme Deschamps, ils doivent faire avec. Sa réaction, finalement, c'est peut-être aussi une façon de s'adapter à ça. Reconnaître la légitimité du choix de l'autre et se concentrer sur ceux qui choisissent la France, sans forcément se battre pour retenir à tout prix ce dont le cœur ou la tête penche ailleurs. Bon, alors si on essaye de faire une petite synthèse de tout ça, qu'est-ce qu'on retient principalement de cette affaire? Alors, premièrement, la réaction de Didier Deschamps.
Respectueuse, oui, mais aussi très pragmatique. Il acte la liberté du joueur et surtout, il reconnaît l'attractivité du projet sénégalais. Une attractivité bien réelle, basée sur des succès, un projet solide. Exactement. Deuxièmement, le rôle clé de la Fédération sénégalaise et de Pape Thiaw. Il y a une vraie stratégie, un travail de fond pour attirer ces jeunes. C'est pas juste de la chance. Non. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important au fond, la dimension humaine. Le choix du cœur, le lien à l'identité, aux racines familiales pour Mbaye Sarr. C'est un mélange complexe entre la raison sportive et la passion identitaire. C'est très clair. Et si on devait ouvrir un peu la réflexion pour terminer, qu'est-ce que ça nous dit plus largement? Ce qui est fascinant, je trouve, c'est de voir comment le foot, là, c'est un miroir des dynamiques identitaires d'aujourd'hui. Ces parcours de jeunes, qui naviguent entre deux cultures, deux pays, ça illustre bien les choix complexes auxquels font face beaucoup de jeunes issus de l'immigration en Europe. Oui, cette double appartenance. Ils ont des attaches fortes ici, en France, où ils sont nés, formés, et en même temps un lien puissant, affectif, culturel, avec le pays des parents. Choisir une sélection nationale, ça cristallise un peu tout ça. Et au-delà du foot, on peut se demander comment cette génération vit cette pluralité. Est-ce que c'est une richesse, une complication, un dilemme permanent ? Et quelles opportunités ça leur ouvre? Exactement. Quelles opportunités sportives, bien sûr, mais aussi sociales, culturelles. Dans notre monde de plus en plus connecté, c'est une réflexion qui va bien au-delà du ballon rond, mais que ces choix mettent vraiment en lumière.